Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission d'information du mercredi 1er janvier. Voici les titres de l'actualité. Champagne, feux d'artifice et accolades ont fêté l'entrée dans la nouvelle année, des célébrations publiques que nous avons suivies à Bienne, sur la place du Ring, mais aussi au Duo Club qui vivait son dernier jour d'ouverture. Et troisième épisode de notre série sur l'intégration des réfugiés avec l'exemple du FC Tavannes-Tramelan qui a fondé une nouvelle équipe de football composée uniquement de requérants d'asile. Il y a dans la région d'innombrables fêtes du Nouvel An, officielles ou privées, mais à Bienne, la tradition veut qu'on se rende à minuit en vieille ville sur la place du Ring. Au milieu de la foule, c'est un moment de partage et de fête. Je trouve ça super important de passer du temps ensemble avec les amis. Et que l'année écoulée ait été difficile ou facile, on se retrouve tous ensemble, ça fait vraiment du bien. Pour moi, c'est important et c'est beau de venir ensemble, entre amis, qu'on puisse terminer l'année d'une belle manière. On partage beaucoup d'amour. C'est très important de fêter le Nouvel An. On peut réfléchir à l'année qui s'est terminée et se montrer reconnaissant envers toutes les personnes avec qui l'on a passé du temps et qui nous ont enrichis et de qui on a appris. Le plus beau au Nouvel An, c'est de s'embrasser. Et de trinquer avec les amis. Tout ce qui compte, c'est d'être ensemble. On est de la clique Harlequin. Pour nous, c'est important de passer du temps ensemble et de trinquer à la saison de carnaval. Happy New Year, la santé c'est l'important. Et nous aussi, toute l'équipe de Télébilingue, nous vous souhaitons une bonne année 2025, que vous l'ayez célébrée ou non. On comptait aussi les dernières secondes de l'année au Duo Club à Bienne. Bon début d'année à tous! Mais la Saint-Sylvestre est passée au second plan pour cette soirée, car ce qui a attiré les fêtards, c'est la dernière soirée de l'histoire du Duo Club. La discothèque ferme ses portes après pratiquement 20 ans d'existence. C'est une belle histoire, c'est presque 20 ans de Duo Club et puis ça fait partie de ma vie, c'est mes amis, c'est ma famille et puis voilà. Et c'est vraiment triste que le Dieu il s'arrête là. Moi, je trouve c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va manquer en Bienne. Alors j'espère que le duo rouvrira ailleurs surtout. J'espère que le propriétaire ou celui qui le tient trouvera une solution. Pour le gérant du Duo Club, c'est une soirée particulière. Cela fait 6 mois qu'il travaille pour préparer la fermeture. C'est une fréquentation en baisse et des coûts toujours plus élevés pour l'organisation d'événements qui le poussent à mettre la clé sous la porte. Mais le fait que les gens soient là aujourd'hui et que beaucoup sont restés fidèles au club toutes ces années le réjouit. Ça montre aussi l'importance que nos soirées avaient aussi pour cette clientèle. Ils étaient présents quasi tout le temps, beaucoup. Ils ont passé beaucoup de moments, ils ont vécu avec nous, le Duo Club, l'établissement, la scène, etc. Et donc, pour moi, c'est une petite médaille parce que je vois qu'ils ont presque plus de peine, eux, que nous, de conclure. Donc, pour moi, c'est un peu une reconnaissance. En plus de la médaille, il y a une piste de danse pleine de monde pour ce dernier soir, 4 à 500 fêtards selon les estimations de Sacha D'Antonio pour faire leurs adieux au Duo Club. Aux clientes et clients qui espèrent que le club se perpétue sous une forme ou une autre, il peut donner une réponse. Il ne va pas mettre sa passion entre parenthèses, mais bien rester actif dans le monde de la nuit. J'essaye de focaliser justement pour une clientèle qui nous suivait, etc., de pouvoir proposer sous une autre forme, sur une autre plateforme, des soirées comme on les connaît, comme les gens se les attendent de moi. Donc j'ai hâte de bientôt en dire plus.
Le duo club pourrait donc revivre, en moins grand, précise Sacha D'Antonio. Les lumières de la vie nocturne biennoise pourraient donc continuer à briller. Sur le terrain de football du FC Tramelan, une équipe un peu spéciale s'entraîne une fois par semaine, le FCTT4. Cette équipe est composée de requérants d'asile et de réfugiés. Ils viennent principalement du continent africain, mais il y a aussi des Syriens, des Afghans et des Kurdes. C'est la vague migratoire de 2015 qui a mené à la création de cette équipe. Il y a eu plusieurs centaines de réfugiés qui se sont retrouvés à Tramelan et on a simplement ouvert les portes du club, accueilli les gens qui souhaitaient venir jouer pour faire plus ample connaissance avec les gens du village ou des villages de Tavannes également, et puis une manière de s'intégrer via le sport. Un de ces joueurs est sur le terrain. Souleymane Bigirimana a fui le Burundi il y a 6 ans déjà. Depuis que j'étais trop petit, je faisais du foot. Puis pour moi, du foot, c'est quelque chose de bien. J'ai beaucoup connaître du monde, ça m'a appris beaucoup de comprendre la langue parce que je ne savais pas français avant quand je suis venu ici. Puis en communiquant avec les gens, c'est là où j'ai appris le français. Cela fait près de 4 ans que Pierre Bourquin entraîne l'équipe. Le retraité s'est porté volontaire pour assumer cette tâche. Simplement, moi, je les entraîne comme si on m'avait donné une équipe de junior B ou la seconde de TT, quoi. Pour moi, le seul problème, c'est de temps en temps la langue. Parce que c'est difficile de se faire comprendre, surtout qu'avec certains, il faut parler plutôt le français, d'autres l'anglais, d'autres l'allemand. Mais j'ai des relais dans l'équipe, qui sont assimilés là depuis très longtemps, qui peuvent traduire notamment les Afghans ou les Burundais. L'équipe tient à cœur à Pierre Bourquin. Pour lui, c'est un enrichissement, même si ce n'est pas toujours facile. Stop! Les gars, c'est le bordel! Faut attendre quand même que ceux devant vous aient fini avant d'aller. L'équipe de migrants est tout à fait attachante. Il y a de temps en temps aussi des problèmes comme dans toutes les équipes. Mais d'une manière générale, ils sont très contents de faire du football et de plus, ils sont très attachants. D'autant plus que des gens qui ont souvent eu des parcours de vie extrêmement compliqués pour arriver jusqu'ici. La 4e équipe du FCTT est aussi chère au président du club qui soutient le projet malgré les quelques critiques. Les réactions étaient au départ plutôt mitigées parce qu'évidemment il y avait une certaine interrogations. Qu'est-ce que fait le club? Est-ce qu'il se met à faire du social, comme on a pu l'entendre? Non, je crois que le foot, ça doit être ouvert à tout le monde. Et puis c'est ce qu'on a simplement fait avec cette équipe FCTT4. Le FCTT4 n'est pas qu'un projet d'intégration, c'est aussi une fabrique de talents. Souleymane Bigirimana a commencé avec ce groupe et aujourd'hui, il évolue en tant qu'attaquant dans la 2e équipe du FC Tavannes Tramelan. Demain, place au dernier épisode de notre série. Il est consacré à l'intégration par le travail. C'en est tout pour ce journal d'information. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission Interview, suivie de la 2e partie de notre bêtisier. Bonne suite de programme sur Télé Bilingue.